Le PER, voilà un sigle qu'on entend absolument partout en ce moment, n'est-ce pas? Le plan d'épargne retraite. Mais au fond, qu'est-ce que ça cache vraiment? Allez, aujourd'hui, on va décortiquer tout ça ensemble pour y voir enfin plus clair. On entend tout et son contraire à son sujet. Alors fini le brouillard, on met les choses au clair, c'est parti, on plonge dans le vif du sujet. Alors, pour bien comprendre, voilà comment on va procéder. D'abord, on va définir ce qu'est le PER, tout simplement. Ensuite, on verra ses avantages, et ils sont nombreux. On parlera aussi de sa flexibilité, de comment bien le choisir, et pour finir, quelques astuces pour bien gérer son épargne. Un programme complet. Allez, on attaque avec la première partie, la question de base, mais elle est essentielle. Concrètement, un PER, c'est quoi? Imaginez une sorte de super tirelire. C'est vraiment l'image la plus simple et la plus juste. C'est un produit d'épargne qui a été pensé, conçu pour un seul unique objectif, nous aider à mettre de l'argent de côté tranquillement pendant toute notre vie active pour s'assurer un complément de revenu une fois la retraite. Et ce qui est génial avec le PER, c'est que c'est accessible à tout le monde en fait. Que l'on soit salarié, indépendant ou même sans activité professionnelle, on peut ouvrir un PER individuel. Et puis il y a aussi des solutions via l'entreprise, comme le PER collectif, ou parfois même un PER obligatoire pour certaines catégories de salariés. Bref, il y a vraiment une option pour chaque situation. Bon, maintenant qu'on sait ce que c'est, passons à la partie la plus intéressante, celle qui motive tout le monde. Pourquoi c'est une si bonne idée d'ouvrir un PER? Quels sont les vrais avantages? Le premier secret, et c'est le plus puissant, c'est ce qu'on appelle l'effet boule de neige des intérêts composés. C'est un peu magique. L'argent qu'on place génère des intérêts. Et l'année suivante, ces intérêts génèrent eux-mêmes des intérêts. C'est une boule de neige qui grossit, grossit, grossit toute seule. C'est pour ça qu'on dit que le temps, c'est vraiment le meilleur ami de l'épargnant. Plus on commence tôt, plus l'effet est spectaculaire. Mais au-delà de ça, il y a l'avantage numéro 1, l'argument massue. Celui qui fait vraiment la différence tout de suite, la déduction fiscale. C'est un outil de défiscalisation incroyablement puissant, et ça marche dès le premier versement. Alors, comment ça marche? Grosso modo, on peut déduire de ses revenus imposables jusqu'à 10% de ses revenus professionnels de l'année d'avant. Et le plus beau, c'est qu'il n'y a pas besoin de se lancer dans des calculs savants. Chaque année, ce montant, ce fameux plafond, est directement indiqué sur l'avis d'imposition. C'est simple et clair. Pensez-y comme une gomme magique. Chaque euro versé sur le PER vient gommer une partie du revenu imposable. Et la logique est implacable, moins de revenus déclarés, et bien mécaniquement, ça veut dire moins d'impôts à payer. Alors attention, soyons précis, c'est un report d'imposition, l'impôt sera payé à la sortie. Mais l'économie d'impôt, elle, est bien réelle et immédiate. Ok, tout ça c'est bien beau, mais on le sait, bloquer de l'argent sur le long terme, ça peut faire un peu peur. La vie est pleine d'imprévus, de projets. Alors parlons justement de ces craintes, de ces fameux « et si ». Et la question qui revient tout le temps, c'est celle-ci. Est-ce que cet argent est complètement bloqué jusqu'à la retraite? C'est souvent le frein principal. Et la réponse, c'est un grand non. Et ça, c'est vraiment une super nouvelle. En fait, la loi a prévu plusieurs cas de figure pour pouvoir débloquer son épargne en avance. Le cas le plus connu, et c'est un avantage énorme, surtout quand on est jeune, c'est pour l'achat de sa résidence principale. Mais ce n'est pas tout. Le PER, c'est aussi une protection en cas de coup dur, invalidité, fin de droit au chômage, surendettement. Bref, comme on peut le voir, c'est un produit beaucoup plus souple qu'on ne le pense. Et il y a un autre point qui est absolument fondamental à comprendre. En cas de décès, l'argent sur le PER n'est jamais perdu. Il ne part pas dans les caisses de l'État ou de l'assureur. Non, il est transmis aux personnes qu'on a désignées comme bénéficiaires. C'est hyper important. Le PER, ce n'est pas juste pour soi, c'est aussi un moyen très efficace de protéger ceux qu'on aime. Et non seulement l'argent est transmis, mais il l'est dans des conditions fiscales incroyables, surtout avec un PER de type assurantiel. Regardez ce tableau, c'est très parlant. Si le décès a lieu avant 70 ans, chaque bénéficiaire a droit à un abattement de 152 500 €. C'est énorme. Et même après 70 ans, l'avantage fiscal reste très intéressant par rapport à une succession classique. Bon, maintenant qu'on a bien compris le pourquoi, passons au comment. Comment on choisit le bon PER, celui qui est vraiment fait pour soi? Pour faire simple, il y a deux grandes familles de PER, le PER bancaire et le PER assurantiel. Le PER assurantiel proposé par les assureurs a deux avantages clés. Primo, il permet d'investir sur un fonds en euros, dont le capital est garanti. C'est la sécurité. Et deuxio, et c'est vraiment le point crucial, en cas de décès, il bénéficie de la fiscalité hyper avantageuse de l'assurance vie, celle qu'on vient de voir. C'est ça la différence fondamentale. Souvent, on oppose le PER à l'assurance vie.
Mais en fait, il ne faut pas les voir comme des adversaires, mais plutôt comme un duo de choc. Le PER, c'est le spécialiste de la retraite avec son super pouvoir qui est la déduction fiscale. L'assurance vie, c'est le couteau suisse de l'épargne, ultra polyvalent, avec des fonds qui restent disponibles à tout moment. La meilleure stratégie, en réalité, c'est souvent d'avoir les deux, car ils sont parfaitement complémentaires. Donc, pour résumer ce point sur la succession, qui est vraiment un des atouts majeurs du PER assurantiel, on a des impôts bien plus faibles qu'une succession classique. On peut choisir librement qui recevra l'argent, que ce soit la famille, un ami, une association. Et enfin, les héritiers ont le choix entre recevoir le capital en une fois ou sous forme de rente. C'est une flexibilité énorme. Allez, dernière ligne droite. Une fois qu'on a ouvert son PER, qu'est-ce qu'on fait? Comment on le gère au quotidien pour qu'il travaille au mieux? On connaît tous la fable du lièvre et de la tortue. Eh bien, en épargne, c'est un peu pareil. On peut être la tortue et faire des petits versements réguliers tous les mois. C'est super pour lisser les variations du marché et ça crée une bonne habitude. Ou alors, on peut être le lièvre et faire un gros versement en fin d'année, par exemple avec une prime, pour maximiser d'un coup l'avantage fiscal. La morale de l'histoire, la meilleure stratégie, c'est d'être un peu les deux. Mettre en place des versements réguliers et quand on le peut, faire un versement ponctuel plus important. Ensuite, il y a la règle d'or, la base de tout en matière d'investissement, la diversification. On connaît l'adage « on ne met pas tous ses œufs dans le même panier ». Eh bien, c'est exactement ça. Il faut répartir son épargne entre des placements sécurisés, comme le fameux fonds en euros, et des supports un peu plus dynamiques pour aller chercher plus de performance sur le long terme. Ah, et un dernier petit conseil très pratique. Si d'anciens contrats retraite traînent quelque part, comme un PRP et un contrat Madelin, sachez qu'il est possible de tout regrouper dans un seul et même PER. C'est beaucoup plus simple à suivre, les nouveaux contrats sont souvent plus performants, et en plus, le transfert est gratuit si le contrat a plus de 5 ans. Ça vaut vraiment le coup d'y penser. Alors, pour conclure, on peut se poser la question. Le PER, est-ce que c'est juste une tirelire pour la retraite ou est-ce que c'est en réalité un outil bien plus puissant, un véritable levier pour sculpter son avenir financier et même pour préparer sa succession? Au final, on voit bien que c'est bien plus qu'un simple produit d'épargne. C'est un véritable instrument stratégique pour reprendre le contrôle de son futur.